Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Mon invité du jour propulse LCI, première chaîne d'information de France, à de nombreuses reprises. Son émission Périscope porte son nom. C'est Pascal Perry. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors vous avez participé pendant 12 ans aux Grandes Gueules sur RMC, mais vous participiez aussi à Radio Brunet. Comment s'est fait la transition entre le poste entre guillemets de chroniqueur et maintenant celui de présentateur sur LCI? Alors moi j'ai eu une longue vie de journaliste au début de ma vie. J'ai pas votre âge, ce que je regrette d'ailleurs. Mais j'ai eu une longue vie de journaliste et puis j'ai été dirigeant d'entreprise, j'ai fait beaucoup d'autres choses dans ma vie. Donc j'ai présenté des journaux télévisés pendant assez longtemps, on va dire de 25 à 35 ans. Et donc en effet, j'ai eu une période dans ma vie où j'ai dirigé des entreprises et puis je suis revenu parce que on s'éloigne jamais tout à fait de son premier métier. Oui, de son premier métier. Et puis il y a quand même un goût, enfin pour ça. Si on l'a fait, c'est qu'on l'aimait. D'autant que c'est un métier quand même de passion. Et donc j'ai eu l'occasion de revenir à la radio avec RMC, les Grandes Gueules. Effectivement, j'étais invité un jour à parler d'un de mes bouquins et puis ils ont dû trouver que mon profil correspondait à ce qu'ils attendaient. J'y suis rentré d'abord à petite dose et puis la dose a augmenté jusqu'à devenir peut-être un des piliers, un des plus anciens de cette émission. Et un des dirigeants de RMC, Franck Lanoux, m'a demandé un jour si je voulais remplacer Éric Brunet pendant ses vacances. J'ai dit oui, évidemment. Et donc, il y a eu cette vie-là. Et à l'été dernier, on m'a proposé ici à LCI une émission. Votre propre émission. Voilà, identifiée, incarnée autour des sujets qui sont vraiment les miens, l'économie, le social, le fiscal, qui correspondaient aux études que j'ai faites, à mes centres d'intérêt. Et donc j'ai dit oui très vite, parce qu'une quotidienne, c'est une formidable aventure, qui plus est quand on peut parler librement. Très librement. C'est important pour vous? Ah ben c'est capital quand même, c'est capital. C'est une émission dans laquelle je suis autorisé à donner mon point de vue. Alors, je n'exprime pas de point de vue outrancier. C'est un point de vue d'économiste, je défends un certain nombre d'options, mais je les défends d'ailleurs dans une conflictualité, c'est un peu l'ADN de l'émission, une conflictualité qui est ouverte, qui est cordiale. Il n'y a pas de violence. Je reçois des gens qui ne pensent pas comme moi, je les laisse évidemment s'exprimer. On échange des arguments. Et je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est lié peut-être au périmètre de l'émission, à ma personnalité, à la façon dont je la présente. Il n'y a jamais eu de clash véritablement. Même quand on exprime des opinions qui sont très contraires, très opposées, c'est toujours dans la construction d'un débat utile. Et c'est tout ça qui fait l'essence de votre émission? Tout ce qui fait l'essence de Périscope, c'est effectivement d'abord de la pédagogie. Je pense qu'il y avait un grand besoin de pédagogie à la télévision sur les sujets de l'économie du quotidien. Comment fonctionne le budget de l'État, pourquoi est-ce qu'on paye des impôts, lesquels, à qui, ça sert à quoi, décrypter les phénomènes de consommation, la transformation digitale de nos marchés, les questions de transport, les questions d'énergie qui se posent aujourd'hui, l'orientation des politiques publiques. On a besoin de décryptage dans ce domaine. Tout ça est un peu du latin, et donc il faut le traduire en bon français, essayer de le simplifier, dans le cadre d'une émission donc, qui a une vocation pédagogique, mais dans laquelle aussi on ne se refuse pas d'exprimer un point de vue, de le défendre, de le documenter. Évidemment, c'est pas un point de vue gratuit. Et donc, je crois que c'est ça, effectivement, l'ADN. Et ça cartonne? Ça marche bien? Ça marche bien. On a des marées bas, mais on a construit peu à peu oui, c'est une émission en croissance, pour reprendre une expression économique. Oui. Justement, c'était pas trop compliqué d'installer une émission sur l'économie et les entreprises à cette heure-ci de la journée? Si, c'est pas simple, mais d'abord, j'ai un peu tâtonné au début, j'ai touché les murs, en me disant où est-ce que je suis, où est-ce que je vais. Peu à peu, j'ai vu qu'il y a des choses qui plaisaient, d'autres qui plaisaient un peu moins. Donc on s'est orienté vers ce qui répondait à une demande du public, qui correspondait aussi à ce que j'avais envie de faire. À 16h, il y a un public devant la télévision. Alors c'est pas nécessairement le public de tous les actifs, quoi qu'il y ait des actifs quand on regarde les gens qui regardent. Oui, à ce moment-là, il y a des actifs. Il y a un public de la curiosité pour l'économie. Je pense que il y a un vrai besoin de débat sincère, documenté, sur le fond. De débats ouverts et non braillards, si vous voulez, pour dire les choses. La cacophonie, ça marche pas. Et c'est d'ailleurs une matière qui se prête assez peu à la cacophonie. Il faut écouter les arguments des autres. Il faut les écouter, il faut échanger.
construire des raisonnements, donc ça prend du temps. Et peut-être qu'à 16h, c'était la bonne heure. Et pour ceux qui ne connaissent pas votre émission, qu'est-ce que vous voudriez leur dire pour qu'ils la regardent ? Pourquoi est-ce qu'on devrait regarder votre émission sur l'économie ? Venez parce que d'abord, je crois que c'est intéressant parce qu'il y a de l'actualité. J'y mets toujours aussi une dose d'histoire. Quand je parle de la fiscalité, je reparle de Vauban. Vauban qui a été le premier à écrire un livre pour une fiscalité équitable. Je parle de l'impôt sur les portes et fenêtres et de ses conséquences sur la santé publique au 19e siècle. J'y mets toujours une dose d'humanité. Nous sommes le produit d'une évolution constante. La France, c'est un pays très singulier. On a une histoire sociale et économique très particulière. Et j'essaye de la décrypter à chaque fois qu'il est possible de revenir dans les livres d'histoire. C'est pas une émission d'histoire, mais on ne peut pas comprendre le monde d'aujourd'hui si on ne comprend pas d'où on vient, et on comprend encore moins l'endroit où on va si on ne sait pas d'où on vient. Vous savez, c'est l'idée portée par un ancien président de France Télévisions, des racines et des ailes. Ouais. Pour avoir des ailes, pour s'envoler, il faut avoir eu des racines. C'est ça que j'essaye de dire dans cette émission, et puis on décrypte ce qui se passe derrière les tableaux de bord de l'économie. Et alors pour revenir à votre carrière, pourquoi est-ce que vous aviez choisi de faire du journalisme et après de passer chef d'entreprise pour y revenir? Ça a été tout à fait fortuit. J'aurais pu rester journaliste toute ma vie parce qu'il s'est trouvé que dans le périmètre familial, il y avait une entreprise en difficulté. J'étais à peu près le seul ayant fait des études correspondant aux compétences requises pour la reprendre. Dans la famille, en tout cas, j'ai repris cette entreprise qui est une grosse boîte. Et puis, le monde de l'entreprise m'a plu. J'avais fait des études autour de ça, donc c'était pas un territoire, ouais. C'était pas terra incognita pour moi. Mais j'y suis resté, j'ai aimé ça. J'ai beaucoup aimé l'âpreté de la compétition, de la concurrence, le besoin d'innovation, de réflexion. Et j'y suis resté pendant une vingtaine d'années. Et alors maintenant, vous prenez toujours autant de plaisir à faire de l'antenne ? Toujours, oui, c'est même un plaisir renouvelé. Vous verrez, quand on a 50 ans et plus, on redécouvre des plaisirs de jeunesse et on les voit différemment. Et alors, vous êtes fier de faire partie du succès d'LCI ? Beaucoup, je suis très fier. En arrivant ici, je ne connaissais pas très bien cette chaîne. Oui. J'ai trouvé beaucoup de compétences, beaucoup de talents, des ressources assez insoupçonnées. Quand même, une chaîne qui est sur le fond, sur le décryptage, sur la politique, sur l'économie, une chaîne qui n'est pas démagogique, qui ne s'inscrit pas dans le courant de l'opinion, mais qui au contraire cherche à éclairer la route, et la route est parfois quand même obscure, et donc je suis très heureux, je m'y sens très très bien. C'est la chaîne du débat. C'est la chaîne du débat, et puis c'est la chaîne du débat respectueux. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aussi pour la suite ? Mon ambition ici, je ne sais pas si c'est mon souhait, mais mon ambition ici, c'est de consolider ce rendez-vous, de continuer à coopérer avec les autres séquences de l'antenne, notamment 24h Pujadas le soir, oui. Parce que c'est un endroit agréable aussi. À partir de 18h. Oui, à partir de 18h. Tout ça, c'est consolider et c'est faire progresser cette émission. On est dans un domaine où il n'y a rien de garanti, il n'y a rien d'éternel. C'est comme le vélo, si on s'arrête de pédaler, on tombe. En fait, c'est un travail d'équipe, même si c'est des émissions différentes. Ah oui, Vous travaillez par exemple aussi pour Arlette Chabot, pour aider sa case. On échange. C'est très coopératif. LCI, c'est un monde assez plat de ce point de vue, c'est-à-dire qu'il y a des espaces de coopération et de rencontre, oui. Et vous serez toujours là la saison prochaine ? Je crois que oui, c'est parti pour. À le même horaire ? Oui. Merci beaucoup. Merci Pascal Perry d'avoir accepté mon invitation. On vous retrouve donc tous les jours sur LCI de 16h à 17h dans Pascal Perry, Périscope, pardon. Du lundi au vendredi. À bientôt, merci.